On profite d'un temps faible de l'actualité pour instruire le mercato des clubs français et des clubs étrangers. Et pour ça, on va accueillir un invité de choix dans l'after, notre spécialiste rumeur mercato, Fabrice Hawkins. Salut Fabrice. Salut Simon, salut à tous. Salut Fabrice. Salut Fabrice. Fabrice qui nous a révélé en exclusivité mondiale, worldwide comme on dit, le futur probable, très proche transfert. Fabrice, je vais te laisser le révéler, d'un international espoir français dans un très gros club anglais. Oui, Hugo Ekitike, il y a un accord total maintenant sur le principe, en tout cas, du transfert de l'international espoir, comme tu dis, Simon. Transfert donc à Liverpool pour environ 95 millions d'euros, bonus compris. Il y a 3 jours, on révélait donc sur RMC l'accord entre l'attaquant de 23 ans et Liverpool pour un contrat de 6 ans, donc jusqu'en 2031. Après être passé par Reims, par le Paris Saint-Germain, par Francfort, il va connaître la Première Ligue. Les derniers détails sont en train d'être finalisés entre Richard Hughes, le directeur sportif de Liverpool, et Marcus Krösche, le patron du sportif à Francfort. Et dès que ce sera réglé, on parle notamment des derniers bonus, eh bien, il va passer sa visite médicale et il partira pour le Japon, où Liverpool fait sa tournée de pré-saison. À noter aussi que son ancien club, donc le Paris Saint-Germain, va toucher 20% de plus-value à la revente. Et dis donc, ça fait une coquette somme, ça va... Il faudra retrouver le montant de son transfert à Francfort. Bon, comme tous les... Somme record, hein, simplement pour préciser, somme record non seulement ouais. Sur le plan de Francfort, puisque ça va être le transfert le plus élevé, à n'en pas douter, du côté des Allemands, hein, juste devant Randal Kolo Muani et Omar Marmouche. Ouais. Et puis sur le plan français aussi, ça va être quand même le 5e attaquant, le 5e joueur tout simplement, le plus cher de l'histoire du football français, après Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Paul Pogba, ce qui n'est pas rien. Bon, ça devrait faire aux alentours de 16 millions d'euros dans les caisses du Paris Saint-Germain, qui doit se féliciter. Alors, c'est des magiciens à Francfort, hein, parce que tous les attaquants qui sortent d'une ou deux bonnes saisons à l'Eintracht, derrière, c'est le pactole. Fabrice le disait, 95 pour Ekitike, c'était entre 90 et 95 pour Kolo Muani. Marmouche, c'est 80. Il y avait eu Jovic pour 60. Haller pour 50. C'est... vraiment le miracle Francfort, permanent. Francfort, c'est dingue. Après, juste que Fabrice, la question, pour un montant comme ça, déjà, ça va être une pancarte particulièrement lourde à porter pour Ekitike. Et les précédents des joueurs de Bundesliga qui réussissent, parce qu'il a marché très fort, est-ce que... Enfin, le doute est évidemment levé si les dirigeants de Liverpool font cet effort-là, mais sur le fait de savoir si la transition pour lui sera aisée. Évidemment, j'imagine qu'en Angleterre, enfin, on en parle pas mal. Oui, il sera attendu de pied ferme, forcément, Flo. C'est une très bonne question. Il sera attendu de pied ferme dans un vestiaire forcément aussi exigeant. Après, il a connu la pression au Paris Saint-Germain notamment, et cette expérience doit lui servir justement à arriver dans les meilleures conditions en Première Ligue, dans un vestiaire où il y avait aussi des stars mondiales, hein, avec Kylian Mbappé, avec Lionel Messi, avec Neymar également. Il a eu l'habitude de les côtoyer, donc il va venir avec le plein de confiance, avec ce qu'il a fait aussi ces derniers mois à Francfort. Et avec le statut, à ce prix-là, tu as raison de le souligner, Flo, avec ce statut de titulaire, parce qu'ils ne vont pas l'acheter près de 100 millions d'euros pour le mettre sur le banc de touche, ça c'est une certitude. On rappelle que Liverpool a d'abord focalisé son attention sur Alexander Isak, l'avancement suédois de Newcastle. Moi, c'est la question que je voulais vous poser, Kevin, Flo et Fabrice, évidemment, dans ce débat. Est-ce que, déjà, on est sur le même calibre de joueurs? Est-ce que, c'est un peu ce que commençait à demander Flo, est-ce qu'Ekitike, il est taillé pour être l'avancement titulaire de Liverpool? On verra s'il est taillé pour être l'avancement de Liverpool. Maintenant, c'est un joueur qu'on avait découvert à Reims avec énormément de qualité. C'est un joueur qui est très longiligne, mais qui a quand même une excellente technique, qui court, qui va vite. Donc, il a toutes les qualités qu'on attend aujourd'hui pour un attaquant de haut niveau. Ça ne m'étonne pas qu'il soit en concurrence avec Alexander Isak, qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Bon, Alexander Isak, il a quand même l'avantage d'avoir déjà performé en Première Ligue. Ouais. Et ça, c'est quand même intéressant. Maintenant, Hugo Ekitike, il a performé avec l'Eintracht Francfort, qui est un club qui travaille très bien. Il a dû apprendre beaucoup de choses, il a dû beaucoup progresser. On l'a vu aussi avec les espoirs être plutôt performant. Donc aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup ce joueur depuis ses débuts. Il n'a pas eu la place qu'il aurait pu avoir ou dans un club comme le Paris Saint-Germain. Donc, il va maintenant à Liverpool dans un contexte complètement différent. C'est un club qui a vraiment besoin d'un avant-centre, qui
a raté son pari avec Darwin. Darwin qui est un joueur un peu maladroit, mais qui l'était déjà du côté de Benfica. Il y a Newcastle aussi qui était intéressé par Ekitike déjà à l'époque de Isaac, c'est ça. Avant de prendre Isaac. Ils ont fait le forcing, hein, Kevin. Hein. Ils ont essayé de faire le forcing, excuse-moi. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose, parce que comme tu le dis, les contacts étaient depuis plusieurs mois, voire années maintenant, parce que même à l'époque de Reims, ils le voulaient. Ils auraient aimé le récupérer aussi après son passage au Paris Saint-Germain, mais dès que Liverpool s'est présenté, Liverpool qui avait en tête de récupérer Isaac, dès que Liverpool s'est présenté, il a tout de suite dit oui. Ouais, c'est normal. C'est normal. Ouais. J'aurais préféré pour le coup, j'aurais trouvé plus logique que Isaac aille à Liverpool et que Ekitike aille à Newcastle. Et là, ça aurait fait une étape intermédiaire pour arriver en Première Ligue pour le Français. Et par contre, je pense que Isaac, lui, il était prêt au next step. Donc écoute, c'est dans ce sens-là. On espère qu'il ne va pas se brûler les ailes. Et en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Moi, c'est vrai que c'est la surprise un peu, entre guillemets. Hein. Franchement, je pensais que dans la tête, en tout cas de Liverpool, Isaac était un choix préférentiel pour plein de raisons, effectivement. Mais c'était le cas, Flo. C'était le choix numéro 1, peut-être même numéro 2, j'ai envie de te dire. Ils ont vraiment tout essayé. Ils étaient prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table, même plus que Florian Wirtz. Ils lui ont vraiment offert un pont d'or et ils étaient prêts à donner ce que souhaitait Newcastle. Mais en l'occurrence, quand on a un club comme Newcastle qui a les moyens qu'il a et qui explique qu'il est intransférable, c'est difficile de faire différemment. Et c'est justement parce que ça n'a pas pu se faire avec Alexander Isak qui se sont tournés vers Hugo Ekitike. Après, c'est vrai que c'est un profil, on en parlait l'autre jour, qui est intéressant et qui recherche clairement. Parce même, que même pour l'équipe de France, d'ailleurs. Oui. Et en général, je pense au profil de Giroud, qui n'est pas le même évidemment que Ekitike, mais globalement, parce que Ekitike a en plus techniquement et en vitesse à l'avantage de ces joueurs un peu dingues qui sont à la fois très grands, rapides, qui peuvent jouer effectivement 9,5, remise, mais évidemment finisseurs. Donc c'est clair que quand tu vas chercher Nunez, quand tu t'intéresses à Isaac, quand tu vas sur Ekitike, tu as compris, et y compris dans ces luttes que sont les surfaces de Première Ligue, que tu as besoin aussi de cela. Moi, la seule question que je me pose, c'est qu'effectivement Isaac connaît la Première Ligue et que évidemment c'était pour ça sans doute que c'était le premier choix, et que je trouve que c'est une forme aussi de pari que d'aller chercher et de mettre autant d'argent sur Ekitike. Mais effectivement, alors il avait, je parle sous ton contrôle, Fabrice, il avait une clause, hein, en fait. C'était ce montant ou rien pour le débaucher. Non, c'était pas une clause. Parce que les médias anglais se trompent alors, parce que je lisais le Daily Mail et le Guardian qui annonçaient qu'il y avait une release clause que Liverpool a activé. Il parlait de 86 millions de livres sterling. Non. Peut-être tacite entre le joueur, entre son entourage et Francfort, mais et encore, je pense pas. Marcus Krösche, qui est un très bon directeur sportif, qui à mon avis d'ailleurs va pas rester à Francfort, puisqu'il y a pas mal de clubs allemands et de premier plan. Je crois savoir notamment qu'il est dans les petits papiers du Bayern Munich. Marcus Krösche, il a vraiment très bien travaillé là-dessus, comme pour Randal Kolo Muani. Il a fixé la barre à 100. Alors il n'aura pas 100, mais il aura quelque chose qui se situe pas très loin. Et Liverpool a accepté, peut-être contre toute attente, non. Mais en tout cas, ça a surpris qu'il puisse aller vraiment dans ces hauteurs-là pour un joueur, comme vous disiez, qui n'a pas encore de référence en Première Ligue. Ouais, en fait, c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis ok, les gars y croient, il y a le potentiel, ils sont persuadés que. Mais le précédent Nunez est intéressant. Ces clubs-là aussi, entre guillemets, peuvent se tromper. Enfin, tu vois, sur l'adaptabilité et la qualité, tout le monde connaissait Nunez. Tu te dis aussi parfois que tu vas le faire monter encore plus, évidemment, sur ce qu'il est avant. C'est ça la question, en fait. C'est ça la vraie question. Donc, il est évident que Ekitike, depuis son passage au PSG, qui était sans doute trop précoce, en fait, puisque tu parlais de marche, Kevin, tout à l'heure, ça n'enlève rien à ses qualités. Ce qui est bien, c'est qu'il ne se soit pas complètement cramé, qu'il n'ait pas coulé suite à ça. Il a fait une remarquable saison en Allemagne. Évidemment que pour lui, c'est un formidable défi. Voilà, c'est juste que quand tu n'as pas joué en Première Ligue, que tu arrives avec la pancarte et avec ce prix-là et que tu vas jouer à la pointe de l'attaque de Liverpool, parce que comme l'a dit Fabrice, c'est pas pour être sur le banc, bah, tu as une sacrée pression. Donc c'est sans doute dans sa progression, c'est peut-être une formidable opportunité, mais c'est pas le plus simple des défis, quoi. Ni pour Liverpool, ni pour Ekitike. Et vous avez rappelé que Liverpool doit être quand même sacrément convaincu par la capacité d'Ekitike à s'intégrer dans le 11 d'Arne Slot, parce que vous l'avez rappelé, c'est pas qu'un buteur, parce que les stats, c'est 22 buts en 48 matchs TCC l'an dernier, 15 en Bundesliga. Bon, il est élu dans l'équipe type
du championnat allemand la saison dernière. Mais voilà, c'est parce qu'il est ce profil atypique, ce physique atypique qui lui permet de faire beaucoup de choses sur un terrain. Il faut quand même avoir énormément d'humilité quand tu es dans un processus de recrutement. D'ailleurs, dans n'importe quel domaine, mais en particulier dans le sport, dans le football. C'est-à-dire que moi, je peux pas dire que Liverpool est convaincu. Tu n'es jamais convaincu. Tu n'es jamais convaincu que Ekitike sera l'homme de la situation. On vient de le dire comme Flo l'a répété pour Darwin ou pour à n'importe quel niveau, que ce soit en National 2, tu recrutes un joueur. Si le mec, une fois qu'il arrive, il va pas forcément, de pair avec son latéral ou avec son avant-centre ou avec son entraîneur ou un entraîneur qui change entre-temps. Donc au final, il y a quand même énormément de paramètres et ce que tout le monde doit comprendre, c'est que quand tu recrutes un joueur, le joueur, tu le découvres que à partir, disons, de 2, 3, 4 semaines de préparation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu beaucoup de rotations, notamment à l'Olympique de Marseille, parce que tu peux avoir ou en Ligue 1, tu peux avoir des paris, et puis il y a des paris qui prennent et il y a des paris qui prennent pas. Et puis c'est malgré tout pour lui, le fait d'être avec Arne Slot, en dehors du fait de porter ce maillot, ce stade, ok, ça c'est exceptionnel. Et c'est génial, et je lui souhaite vraiment le meilleur. Et le fait d'avoir Slot, évidemment, avec lui, qui est un coach humain, enfin, tu vois, et qui va évidemment être l'un des artisans, sans doute, de sa mise en place, c'est pas rien, parce que c'est vrai que tu arrives quand même dans un contexte dingue, mais bon, après, voilà, il a déjà, on va dire, tenté à l'époque l'entourage, on va dire, tenté le PSG, sans doute en plus à un moment complexe, parce que un Ekitike avec Luis Enrique, ça aurait sans doute pas été, enfin, dans un contexte différent aussi dans le vestiaire, ça aurait peut-être pas été la même chose, hein, tu vois, c'est vrai que tu aurais presque envie de le voir. Et après, voilà, à part effectivement le fait qu'il saute, qu'il fait tout de suite un énorme pas, comme tu le disais, Kevin, tout à l'heure, à part ça, pourquoi pas? Et tu as raison, l'équipe de France, tout ça, c'est des profils. C'est une chance pour un joueur quand même d'avoir ce profil-là. C'est ça la base. Donc la chance, la confiance dans tes qualités pour un attaquant, la confiance qu'il a reprise en Bundesliga, jumelé au fait que ça a toujours été considéré comme un très bon joueur et qu'il a un profil atypique, moi je dis go, hein, parce que si à l'inverse ça se passe bien, si tu es comme tous les Français qui ont réussi à une époque Arsenal ou autre, tu es dans un championnat exposé, dans un club exposé, si ça se passe bien, oui, l'équipe de France, après derrière, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, il est sur une marche au-dessus. Et signe de la confiance que Liverpool a en Ekitike, Fabrice, je crois qu'on parle d'un, je ne sais pas si tu l'as mentionné tout à l'heure, contrat de longue durée, c'est 6 ans. Hein. Oui, effectivement, je disais, on l'a révélé. De toute façon, maintenant, c'est ce qui se pratique en Angleterre, des contrats de 5, 6 plus 1, 7. On essaye d'étaler au maximum. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de confiance, en tout cas de la part des dirigeants de Liverpool. C'est un profil jeune. Et puis pour revenir simplement à son caractère, vous en parliez il y a un instant, c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, ça n'a pas vraiment collé. Avec notamment Christophe Galtier, mais qui était obligé aussi de faire jouer Kylian Mbappé, Messi et Neymar. Mais dans son caractère et dans les coulisses, moi, que j'avais de ce qui se passait un petit peu à l'entraînement, il a quand même une confiance en lui assez exceptionnelle et qui, je pense, peut l'aider à Liverpool avec le statut qui sera le sien la saison prochaine. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas se cacher, il faudra se montrer, il faudra aussi parfois bomber le torse, il faudra aller batailler avec les défenseurs de Première Ligue, et je pense qu'il est prêt, Hugo Ekitike. Et puis par rapport aux dernières années, ça reste très cher par rapport à ce que Liverpool avait l'habitude d'investir sur des joueurs, mais bon, il y aura quand même le phare Florian Wirtz qui a coûté, je crois, 125 millions d'euros de mémoire et qui peut-être sera... même un peu plus avec les bonus. Ils ont acheté aussi Kerkez, l'arrière-gauche de Bournemouth, un peu plus de 45 millions d'euros. Ils ont de l'argent, Liverpool. Frimpong, oui, ça y est, ils sont décidés à ouvrir le transfert. Et c'est peut-être pas fini, puisqu'ils ciblent d'autres joueurs aussi en attaque, pourquoi pas sur le côté gauche, en fonction de l'avenir de Luis Diaz. On parle notamment de Rodrigo du Real Madrid. Il y a des, en tout cas, ils ont des moyens, ils veulent les investir et continuer à régner sur la Première Ligue et aller chercher la Ligue des Champions.